Bonjour la famille. Ok, thank you. Alors, Gabriel, bonjour la famille, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. Moi de mon côté, comme vous constatez, comme d'habitude, on se bat toujours. La vie est un combat. On n'abandonne pas les gars, on n'abandonne pas. Never give up. Tu abandonnes, tu es mal parti. Voilà. Et sache qu'il y a plusieurs pièges. Il y a ceux-là qui ont déjà réussi, mais qui vont risquer de te décourager. Pas parce qu'elles sont méchantes, ces personnes, mais peut-être par manque d'expérience. La communication est très importante. La communication est très importante. Voilà. Voilà. Et il y a des gens qui résument la vie dans le jonglage. Non. Réussir n'est pas se lever un matin, pouvoir acheter une bière, dormir. Non, ce n'est pas ça réussir. Ce n'est pas ça réussir. Quand on parle de la réussite, mais attendez, dans le sens propre. Mais oui, je peux dire Mbanga Diaspora, j'ai réussi. Comparativement à où je viens. Il y a des gens qui pensent il y a des personnes qui pensent qu'elles ont réussi, mais elles n'ont même pas encore commencé. Ben oui, elles n'ont pas encore commencé. Quand on dit réussir, c'est de quitter d'un endroit à l'autre et être sûr du lendemain. Quand on dit que la réussite, Francine Ngannou a réussi, bien sûr, c'est ça la réussite d'un homme. Francine Ngannou a des choses qui sont propres, il a des documents, il a son titre foncier. C'est ça on dit la réussite. Hein? Quand on dit la réussite, mais Samuel Eto'o a réussi. C'est ça on dit de réussir. Donc parlons de la sortie de notre champion. En fait, partageons le live, partageons le live. Je vais édifier un peu ce que Francine Ngannou a dit. Et vous tous, vous avez écouté. Francine Ngannou dit qu'un Ben Skinner bien organisé, un jongleur au Cameroun bien organisé dépasse quelqu'un qui touche le CIMIC en Ben. Quelqu'un qui touche 1300 € en Ben. Comment? Comment quelqu'un qui touche 1500 € dans une société bien organisée peut être en dessous de celui-là qui touche 300 000 par mois dans une société mal organisée? Comment tu vas faire? Tu vas faire la magie? Ce n'est pas ce qui touche qui garantit ta réussite. C'est la société auquel tu appartiens. C'est la société dans laquelle tu vis qui garantit ta réussite. Ce n'est pas une affaire d'avoir beaucoup d'argent. Mais moi voici en Indonésie. Voilà un agent de sécurité. Il m'a dit qu'il prend sa retraite demain. Un papa là, il prend sa retraite demain. Vous savez combien il touche? Il est chef de la sécurité ici là, depuis 25 ans. Il touche 8 millions de roupias. 8 millions de roupias, c'est dans les 600-700 $. Mon ami, la dernière fois, il m'a invité chez lui. C'était l'anniversaire de son premier fils. Mais mon gars, la maison du chef de la sécurité, ici là où j'habite, quelqu'un qui a commencé avec 2 millions de roupias, ça veut dire que presque 150 $ par mois. J'ai vu sa maison. J'ai vu sa maison. Mais mon gars, il a cette maison, ça fait peut-être 23 ans. Ce n'est pas le qui peut habiter là-bas. Pas parce qu'il est trop riche, c'est parce qu'il est dans une société bien organisée. Le Ben Skinner, oui, il touche 6 000 par jour. Il jongle. Mais le Ben Skinner là, quand il y a tous les risques, il y a les risques qu'il entre sous un camion. Est-ce que le corps de métier est bien organisé? Le Ben Skinner, Francis Ngannou. Mais si le Ben Skin, si on pouvait mieux s'en sortir avec le Ben Skin au Cameroun, c'est que tu devais faire la moto au Cameroun. Tu devais continuer à être sableur. Parce que le sableur a plus d'argent que le Ben Skinner. Je sais de quoi je parle. Mais il n'y a pas match. Voilà pourquoi nous sommes comme la vitrine de la réussite du Cameroun. Voilà pourquoi
Il faut aller en diaspora, il faut être Francis Ngannou pour qu'un chef d'État prenne l'exemple sur lui, pour présenter à la jeunesse. Mais oui, est-ce que dans une société normale, on doit présenter Francis Ngannou, un chef d'État? Un chef d'État doit présenter Francis Ngannou comme un exemple. Quelqu'un qui bagarre pour avoir l'argent. Mais non. Dans les sociétés bien organisées, on présente les enfants, les intelligents, les surdoués. Peut-être domaine de sport, on peut présenter Francis Ngannou. Mais un chef d'État ne doit pas présenter Francis Ngannou comme un exemple parce que lui, il a échoué à son devoir de protection des mineurs. Parce que Francis Ngannou, en tant qu'un jeune enfant qui était orphelin, qui a perdu son père, ne devait pas se voir en train de creuser du sable, à travailler dans les carrières, à l'âge mineur. Ça veut dire que le chef d'État a échoué. Le chef d'État a échoué. Hein? Le chef d'État a échoué. Et quand tu écoutes l'autre, Kylian Mbappé parler, mais tu penses que tu sais que c'est quelqu'un quand même qu'il sait bien écrire son nom. Il connaît bien écrire son nom. C'est de ça qu'il s'agit. Et dans les sociétés bien organisées, on présente chacun à sa place. Mais on ne te présente pas comme quelqu'un qui globalise la réussite de la jeunesse. Comment? On va laisser les enfants qui sont brillants à l'école, hein, les surdoués, les gens qui développent des projets, les inventeurs, pour présenter un sportif. Ça, on a vu ça où? On a vu ça où? Quel que soit ton genre de célébrité, on ne se présente pas dans une société bien organisée. Si tu n'es pas un inventeur, tu n'es pas un... arrêtez ça. Tu dois être un inventeur, quelqu'un qui a créé quelque chose. Attendez, mais le fabricant de ballon est plus important que celui qui joue au ballon. Celui qui fabrique le ballon. Celui qui a créé l'art du football est plus important que celui qui joue au ballon. Tu n'es que là pour faire la publicité. Soit toi qui utilises là de près ou de loin, tu fais la publicité. Tu fais la publicité de cela. Mais oui, comment? Même le chômeur africain qui est en bain, qui sait s'organiser, dépasse quelqu'un qui touche 300 000 au Cameroun. Et c'est ça, dis donc. Le chômeur qui sait jongler. Parce qu'il y a des gens qui sont chômeurs parce qu'ils veulent. Parce qu'ils savent s'en sortir. Mais oui. Mais oui. Je ne sais pas de quel genre de Mbenguis vous parlez. Quel genre de Mbenguis vous parlez? Vous parlez le Mbenguis qui ne sait pas où il vient, ou vous parlez du Mbenguis qui sait où il vient et il connaît la valeur du CFA quand il sait convertir son argent. Quelqu'un qui sait convertir son argent sait où il vient. Il ne blague pas. Il sait qu'un euro est égal à 650 francs CFA. Il sait qu'un euro est égal à 650 francs CFA. Il sait ce que ça peut faire. Il ne blague pas avec. Il n'a pas honte d'épargner 150 euros tous les mois. Il n'a pas honte d'épargner 300 euros tous les mois. Hein? Quand on dit le bien-être, que quelqu'un qui s'en sort au Cameroun, est-ce qu'il peut s'offrir les vacances? Est-ce qu'il peut s'offrir les vacances? Un gars est en bain, il se bat, il se bat, il se bat, il se bat. Après 2 ans, 1 an, il s'offre les vacances au Cameroun. Et ça coûte des millions de francs CFA. Avant ça, avant de partir, il a résolu des gros problèmes au Cameroun. Il a aidé son frère à acheter la moto. Le même Ben Skinner là, à qui tu as acheté la moto, ne peut pas t'acheter une bière quand tu pars au Cameroun. Donc c'est pour dire, la réussite n'est pas toujours parce qu'on a l'argent ou parce qu'on jongle bien. La réussite, c'est un état d'esprit. Apprendre aussi à aider son frère. Est-ce que le Ben Skinner camerounais peut aider aussi son frère? Oui, certains peut-être aident dans la famille. Est-ce que le Ben Skinner camerounais peut être le voisin de Mbanga Diaspora à Bouna Moussa Sadi? Je n'ai pas un voisin qui est Ben Skinner. Je mets quiconque à défi. Je mets quiconque à défi. Il n'y a pas un Ben Skinner qui est propriétaire de maison à Bouna Moussa Sadi. Un Ben Skinner, jamais de la vie. Il n'y a pas un Ben Skinner qui est propriétaire de maison à Denver. Jamais. Avec titre foncier à l'appui. Il n'y a pas. On dit Ben Skinner qui fait le Ben Skinner. Il n'y a pas. Il n'y a pas un Ben Skinner qui est propriétaire de maison à Koto, à Lopom. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais c'est comme ça qu'on dit que quelqu'un réussit dans la vie. Un jongleur s'en sort qu'un Benguis. Mais les Benguis sont versés, waouh, à Bouna Moussa Sadi. Les Benguis sont versés, waouh, à Koto, à Denver, partout. Les Benguis sont versés là-bas. Les Benguis sont versés là-bas. Il n'y a pas de comparaison entre quelqu'un qui vit dans un pays développé et un pays sous-développé. Et qu'on a emprisonné l'esprit des gens. Mais désolé.
Il y a certains benguis qui s'égarent parfois, mais il oublie que non, il a pris la force quelque part. Il a pris la force quelque part. Aujourd'hui, il parle fort parce qu'il a le capital. Mais le Benskiner qui est au Cameroun là, mon gars, laisse ça. Il ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas. Il va s'en sortir comment plus qu'un chômeur, un benguis. Comment? Il a habillé comment d'abord? Il peut se soigner d'abord. Il peut se soigner. Quand moi je suis malade à l'hôpital, au Cameroun, je vais me coucher à l'hôpital général. Quand je suis malade au Cameroun, je vais me coucher à l'hôpital général. C'est mon hôpital là-bas. C'est mon hôpital parce que je connais les compétences. Mais oui, je connais les compétences. Combien de Benskiner peuvent aller se coucher à l'hôpital général? Combien? Le Benskiner a l'assurance? Est-ce que le Benskiner a l'assurance? Hein? Le voilà qui marche avec son petit frère. Son petit frère là. Quand tu vois le petit frère subitement devenu un bobo. Est-ce qu'il peut envoyer son petit frère faire la moto? Moi j'ai toujours dit, je n'ai rien contre vous. Vous dites souvent certaines choses. Oh, je m'en sors. Mais Eddie, hein, telle chose donne l'argent. Mais pourquoi tu ne fais pas ça? Vous m'avez vu. Je vous ai dit que la canne à sucre donne l'argent. Vous m'avez vu au pied du mur en train de vendre le jus de canne avec ma Mercedes. Parce que je m'en sors dans ça. Je vends la canne à sucre parce que ça me donne l'argent. Ça me donne l'argent, j'ai mon bénéfice. Mais oui, je coupe la canne dans mon champ. Même si j'achète le paquet de canne à 7 000, je vends, j'ai 15 000. Ça veut dire que si je vends 4 paquets de canne par jour, ça me fait combien? Ça me fait 20 000 de bénéfices. Si je vends 5, si je vends 10, ça me fait 50 000. À la fin du mois, je m'en sors. J'ai le bénéfice. Maintenant ici, je code d'autres choses. Maintenant, je fais le sirop de canne à sucre. Je fais autre chose. C'est comme ça. C'est comme ça la vie. Maintenant, avec la visibilité que j'ai, je vends souvent plus. Il y a les gens qui m'appellent pour les deuils, tout et tout. Banga Diaspora, ok. Je n'achète pas le Coca-Cola. Livre-moi le jus de canne. Je n'achète pas le top. Livre-moi le jus de canne. Je m'en sors. Parce que je suis connu. Mais il y a ceux qui ne s'en sortent pas, peut-être parce qu'ils ne sont pas connus. Mais avec l'audience que moi j'ai, je m'en sors. C'est clair. Je m'en sors. Ça veut dire que je gagne le bénéfice de quelqu'un qui a un immeuble qui a investi 100 millions, qui reçoit 1 million par mois. Quelqu'un qui a investi 2 millions, 200 millions, qui a 2 millions par mois, j'ai son bénéfice en vendant mon jus de canne. Peut-être sur un point de vente, j'ai son bénéfice. Je dis ça, tu vas comprendre que hey, la machine là, ça donne l'argent. Oui, ça me donne l'argent. J'avais un point de vente que je vendais comme ça par mois. J'avais 1 million de bénéfices par mois. 1 500 000 de bénéfices. Oui, bien sûr. Je te dépasse toi qui as l'immeuble qui a construit. Oui. Ça m'a empêché d'avoir de bagarrer avec mes locataires. Parce que j'étais un monsieur qui était habitué à bagarrer avec ses locataires. J'étais un monsieur qui était habitué à bagarrer avec ses locataires. La maison, l'investissement de l'immobilier, c'est juste une assurance. Que tu es sûr que tu peux manger. Mais oui, mais sache qu'il y a les mois où tu t'amuses. Tu peux avoir 10 locataires. Tu n'as pas 5 francs. C'est comme s'ils sont entendus. Mais ça tombe à pic que tous ont les mêmes problèmes. Tous ont les problèmes à la fin du mois là. Mais oui. C'est une assurance, c'est que l'immobilier, tu ne peux pas dormir dehors. Même si tu es en location, tu as tes immeubles, tes appartements en location. Un jour, ça peut t'énerver. Tu te fâches, tu dis que bon, à partir de maintenant, si je vais transformer ça en appartement meublé, je peux louer au bureau, je peux louer aux gens, on transforme. Je peux transformer, ça devient l'auberge, ça devient l'hôtel. Je peux transformer ça en n'importe quoi. Ça dépend de la position. Mais c'est clair. Hein? C'est clair. Mais Francis Ngannou, dis-moi, montre-moi un champion qui était champion à partir de l'Afrique jusqu'à devenir champion du monde. Il n'y a pas. C'est ça, on dit que les gens s'en sortent dans un pays. Ça veut dire il y a des opportunités. C'est comme ça qu'on dit que les gens s'en sortent. On ne fait pas un métier pour demeurer là. Regarde-toi. Francis Ngannou, si tu étais tout au Cameroun, c'est que tu continues à être sableur. Par exemple, tu as tous les amis qui sont restés sableurs. Mais la majorité d'entre nous qui sommes sortis du Cameroun, on est devenu autre chose. La majorité d'entre nous qui sont conscients, même les inconscients sont devenus quelqu'un. Tu vas voir un gars là, c'était un junkie au Cameroun. Il arrive dehors en bain. Mon ami, il se forme, il devient autre chose. Il se forme parce que la société dans laquelle il vit a une influence dans sa vie. Automatiquement.
Ça impacte dans ta vie. Mais au Cameroun, bois, fais comme tu veux. Qui va venir te dire que tu as le talent? Qui va venir te dire ça? Mais tu es arrivé en bain. On t'a dit que non. On t'a convaincu. On t'a donné les moyens pour que tu puisses t'en sortir. Avec ta volonté, tu as avancé. Tu es arrivé, il y avait les salles de boxe. Il y avait les salles de gym. On te dit, viens. Pendant qu'on t'exploite, toi aussi, tu profites quelque part. Mais au Cameroun, combien ont la volonté? Mais ils n'ont même pas la chance d'avoir les infrastructures. Ils n'ont pas la chance. On les conditionne. Tu appartiens à une fédération. Vous voulez voyager. On vous dit que c'est vos parents qui vont payer les billets d'avion. Même le visa, vous n'avez pas. Même les frais de visa. Il ne faut pas parler ça quand même. N'oubliez pas là où vous sortez. C'est pas bien. C'est pas bien, Francis Ngannou, ce que tu as dit là. C'est pas du tout bien. Il faut arrêter. Un champion. C'est trop tôt même d'abord de partir déjà donner les interviews. C'est trop tôt pour toi. C'est trop tôt pour toi. C'est trop tôt pour toi, Francis Ngannou. Là, c'est un conseil de grand frère. Alors, tu es un garçon très sympa. Tu as mérité tes titres. Tu es champion du monde. Tu es un exemple. C'est pourquoi il t'avait baptisé le roi des beaux ailleurs. Pas parce que tu es le plus ancien. Je suis de la promotion 2000. Tu es de la promotion 80. Je suis de la promotion 2000. Tu es de la promotion 2010, 2009, 2000, peut-être 12, comme ça là. Alors que tu es un yéyé dans le Beaux-Arts. Même dans l'entrepreneuriat, tu es un yéyé. Mais oui. J'ai conçu mon auberge en Banga en 2000, 2001, 2002. Ma première maison en Banga, ça a quel âge? Ça a 22 ans, 23 ans. Ma première maison en Banga, l'auberge de la délivrance. Donc je suis un vieux entrepreneur. Je sais de quoi je parle. Combien ont ouvert des choses et fermé? Combien ont des activités au Cameroun que, si ce n'est pas qu'ils ont une main mise en diaspora, c'est que c'est là fermé. Combien ont des sociétés au Cameroun que la location vient que en diaspora? Le salaire à la fin du mois sort que de la diaspora. C'est-à-dire que quelqu'un travaille dehors. L'activité qu'il a ouverte au Cameroun là, sur 6 mois, sur 12 mois, il paye qu'avec l'argent qui vient de la diaspora. Mais oui, il y a beaucoup de diasporiens là, qui tapent seulement la main sur la poitrine. J'ai tel business, j'ai, mais en réalité ça ne donne rien. C'est juste pour faire comprendre aux gens que bon, moi aussi je fais quelque chose. Mais en réalité, ça ne donne rien. Ça ne donne rien, Francis Ngannou. Ça ne donne rien. Toi, tu as le nom aujourd'hui. Il y a des choses que tu peux te permettre de faire. On ne te dérange pas. Mais le Ben Skinner, quelqu'un d'abord prend une moto en condition vente. Tu dis qu'il s'en sort comment? Comment les gens peuvent s'en sortir et dormir dans la rue? Mais montre-moi un Benguis qui part au Cameroun qui dort dans la rue. C'est difficile. C'est difficile. Le Benguis qui échoue, 80. D'abord, les Benguis qui échouent, 50 d'abord, sont ceux-là qui ont fait confiance à la famille, qui ont passé leur temps à aider la famille. Il y a beaucoup là qui ne peuvent pas écouter que son frère souffre ou bien sa grande soeur. Combien ont participé à la construction de la maison familiale? Combien de Benguis? Combien de Benskino le font? Combien de Benguis ont participé à doter la femme à leurs frères? Combien de Benguis, grâce à eux, leur soeur a la stabilité dans leur mariage parce que c'est eux qui soutiennent leur soeur financièrement, parce que le mari ne fait rien. Combien de Benguis achètent les motos à leurs beaux-frères, à leurs petits frères? Combien de Benguis? Combien de Benguis? Combien de Benskino aident les Benguis? C'est comme ça qu'on calcule les choses. Maintenant, le taux de mortalité. Combien de Benskino meurent par jour? Combien de jongleurs meurent par jour? Mais oui, combien? Les gens se permettent de boire une bière pour oublier les soucis. Le Benguis s'est posé. Parfois, il a même l'argent, il donne la bière aux gens. Il regarde comme ça. Mais oui, parce qu'il sort dans une société où on te dit que pour avoir quelque chose, il faut te sacrifier. Tu appelles une communauté comme ça là qu'on les exploite. On ne dit pas que la moto n'est pas un métier. Mais ce n'est pas organisé dans notre pays. Mais oui. On les exploite. Le système les exploite. On les réduit aux gens qui n'ont pas de cerveau. Comment tu peux dire que le Benskin c'est un travail? Est-ce que tu peux accepter que ton petit frère là, qui marche à côté de toi, qui mange l'argent, il est à l'aise? Mon ami, quand on dit réussir, chacun rêve un jour entrer aussi dans une jet. Chacun rêve avoir une belle voiture. Mais les Benskineurs, les gars font les jours sans se laver. Je parle parce que je suis là, Bonamou, ça dit. Tu passes là-bas devant le Memo, tu vois un gars couché sur l'arbre comme ça, il dort sur la moto.
Ils dorment sur la moto. Tu descends là-bas à IPPB de Boulamoussa dit. Tu vois, ils sont là. Ils font les réunions que dans la rue. Mais tu as parlé d'un point. Qu'ils sont propriétaires. Propriétaires dans quelle zone? Propriétaires dans quelle zone? Dans quelle zone? Dans quelle zone au Cameroun? Le Benskina est propriétaire où? Dans quelle zone? Dans quelle zone? Francine Ganou, là où tu as construit à Denver, là, ce n'est pas loin de chez moi. Alors que je n'ai pas l'argent que toi tu as. Mais oui. Là où tu as construit à Denver, je ne suis pas loin de là. Alors que je n'ai pas l'argent que toi tu as. Mais oui. J'ai loué à côté de la maison de Samuel Eto'o. Le Mbenguis qui avait la maison là n'est pas trop riche. Si on veut parler d'argent, mon ami, il peut travailler chez Samuel Eto'o. Mais malgré tout, il est le voisin à Samuel Eto'o à Denver. Il est le voisin. C'est comme ça qu'on dit que les gens s'en sortent. Donc ça veut dire que tu travailles pour être stagnant ou bien tu travailles pour évoluer. Mais non. Voilà pourquoi le Benskiner qui veut s'en sortir est obligé de laisser la moto faire autre chose. C'est le risque de perdre sa vie tous les jours, entrer sous le camion. Parce que c'est un métier, c'est un secteur qui n'est pas régularisé, réglementé. Mais oui. Ils sont comme ce qu'on appelle, on les appelle quoi? On les exploite politiquement. C'est un corps de métier qu'on exploite, que le système a compris que, hey, ceux-ci-là, on peut les exploiter. Pour les urnes, pour les élections. Quand ils veulent se soulever, on va vers eux, on les supplie. C'est tout, voilà à quoi on les a définis. Voilà à quoi on les a définis. Mais à part ça, là, à part ça, on les donne quelle place au Cameroun? À part ça, on donne quelle place au Cameroun, au Benskina? Au Cameroun, Benskina, un secteur où le prix du carburant augmente. Dans la vie, là, vous ne pouvez pas augmenter le prix de quelque chose sans toutefois augmenter le prix de ce que cette chose-là sert. Non. On ne peut pas réduire ton salaire, hein, et ne pas réduire ton loyer. Tu vas t'en sortir comment? Nous sommes dans un pays où on augmente le prix du carburant sans augmenter le prix du transport. Mais le Benskina va s'en sortir comment? Peut-être le Benskina qui s'en sort, c'est celui-là qui braque dans la nuit. Je connais certains qui braquent, qui sont des bandits. Mais oui, les Benskina, mon frère. J'ai les maisons non loin de chez moi qui ne sont pas finies. Ce sont eux qui sont entassés dedans. Ils sont entassés dedans. Comment tu dis ça? Et regardez à quoi tu dis, Francine Ganou. Tu dis que est-ce qu'un Benguis peut boire 2 bières tous les jours? Mais attendez, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses, Francine Ganou. Il faut arrêter de trop communiquer. Tu ne peux pas faire ça. Francine Ganou, tu ne peux pas faire ça. Le Benguis ne boit pas assez. Beaucoup d'entre nous, là, on a les bières dans le frigo. Les bières en canette, là. Même quand tu pars dans les soirées. Mais attendez, le Benskiner ne peut pas aller dans une soirée et rentrer avec les restes des bières. Alors qu'en diaspora, le Benguis, lui, là, quand il est dehors, là, je peux te dire que quand chaque soirée que je pars, je rentre avec 5 bières, 10 canettes, je mets dans mon frigo. Mon frigo est toujours plein, c'est la moindre des choses de la boisson. La bière, là-bas, c'est un luxe. La bière, pour nous, n'est pas un luxe. Désolé. Comment tu as fait ça, mon frère? Comment tu as fait ça? Donc ça veut dire que tu résumes le bien-être. Quelqu'un qui s'en sort parce qu'il peut boire 2 bières par jour. Hein, mon frère? Philippe Simon, il faut arrêter ça. Quand tu veux passer les gens à l'interview, il faut les préparer. Il y a des choses qu'on ne passe pas. Vous mettez les gens dans les problèmes. Parce que tu le veux ou pas, sans le Boza, sans la diaspora, tu es un produit de la diaspora. Et ce que tu fais là, c'est une forme d'ingratitude. Tu as manqué de reconnaissance avec la diaspora. Ta famille, c'est la diaspora. Parce que c'est de là où tu viens. C'est de là où tu viens. Sauf si peut-être on te tend derrière la main, on te dit là, il faut véhiculer tel message. Ou bien, sauf si tu les fréquentes déjà trop. Parce que aussi les fréquentations changent les mentalités des gens. Comme les Samuel Eto'o. C'est les produits de la diaspora. Si Samuel Eto'o n'avait jamais quitté le Cameroun, c'est qu'il n'est rien. Il est le Bapititi, il est ce qui peut être là. Tout ça, c'est la diaspora, c'est les efforts. Voilà Joël Imbi qui ne joue pas pour le Cameroun. Mais malgré tout ça, on l'a quand même élevé. On l'a quand même médaillé. Que chevalier de l'ordre et de la valeur. Chevalier de l'ordre et de la valeur. Donc ça veut dire que pour être quelqu'un au Cameroun, il faut que tu voyages. Pour qu'on te donne certaines choses. Mais oui. Pour qu'on t'offre certaines choses au Cameroun,
Il faut que tu sois quelqu'un qui a voyagé. Pourquoi on ne peut pas aussi fabriquer un Camerounais au Cameroun qu'on peut ici, sur le toit du monde? Pourquoi? Voilà que c'est parce que tu es en diaspora. Montre-moi un Beskineur qui peut avoir l'audace d'aller se former à Harvard. C'est parce que Francine Ngannou qu'il est parti s'inscrire à Harvard. Aujourd'hui, ta compétence, c'est parce que tu as voyagé qu'aujourd'hui, tu peux développer tout secteur d'activité au Cameroun et tu t'en sors. Et la manière que tu dois vouloir t'investir dans ce business-là, ce n'est pas la manière que le Beskineur du quartier va s'investir. Pour moi, si tu peux te mettre, bon, je vais former ces gars-ci, voici, ça ne sert à rien de s'asseoir parler. Il faut former les gens. Oui, la moto peut payer, mais est-ce que c'est réglementé? Est-ce que c'est régularisé? C'est de ça qu'il s'agit. La moto peut payer. Est-ce qu'ils ont les permis? Est-ce qu'on les facilite l'obtention des permis? Est-ce qu'on les respecte? C'est de ça qu'il s'agit. Et rien n'est réglementé au Cameroun. Pour cela, quand tu es un leader, quelqu'un qui a souffert, tu te dois beaucoup de réserve. Tu te dois beaucoup de réserve. Sinon, on va dire que tu te moques des gens. Tu te moques des gens. Tu te moques des gens parce que sinon, tu devais choisir ça. Tu devais choisir ça. Tu ne peux pas parler d'un sujet avec autant de certitude. Comme si il ne fallait même pas que tu voyages. Comme si les gens ne vont pas voyager. Je mets à côté que Francine Ngannou, je suis sûr que si un jour tu as ta femme, des enfants, ils vont aller fréquenter que dehors. Pourquoi? Est-ce que le Cameroun n'est pas un pays? Il ne faut pas quand même vous permettre de dire ça. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est comme si tu te moquais de la sagesse des gens, Francine Ngannou. Il faut arrêter ça, dis donc. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu es un champion. Quand tu as souffert dans ta vie, ferme tes yeux sur certaines choses. Moi, j'ai mes enfants. J'ai mes enfants. Parfois, quand ils rencontrent les neveux, j'ai formé mes enfants. Quand vous êtes devant tel neveu, quand vous êtes devant telle nièce, n'employez pas tel langage. Parce que ça va faire la frustration. Et quand il y a la frustration, si l'adversaire n'est pas fort psychologiquement, avec le temps, il sera jaloux. Il sera jaloux. Si moi, on me dit que j'ai eu des cousins qui ne m'ont pas frustré un jour, je vais te dire non. On a connu des cousins qui nous frustraient. Mais oui, parce que son père lâchait les tennis à City Sport. Son père voyageait, son père lui gardait des cadeaux. Des choses que nous, on n'a pas. On n'était pas des enfants qu'on était habitués avec les jouets. On ne célébrait jamais notre anniversaire. Donc moi, je forme mes enfants. Moi qui sors du Don Kwata, moi qui viens d'une famille pauvre, je forme mes enfants à ne pas tenir certains langages vis-à-vis de leurs cousins, de leurs neveux. Calme-toi. Il y a des choses qu'au lieu de dire, ne dis pas, ferme ta bouche. Parce que tu vas frustrer tes cousins, tu vas frustrer tes neveux. Eux qui n'ont pas de parents, qui sont comme ton père. Je peux acheter une tennis à mon neveu, je peux acheter une chaussure à ma cousine, mais je ne peux pas l'offrir tout comme toi qui es mon enfant. C'est clair. Parce que ce sont mes obligations. Donc Francine Ngannou, tu viens d'une famille pauvre, des parents pauvres et d'une société pauvre. Ok? Allez dire que les jongleurs, que nous tous, on était au Cameroun. Parce que moi-même, j'ai été un beskineur. J'ai fait la moto un moment de ma vie. Oui, j'ai aussi fait le sable. Bien sûr, j'ai fait le sable. J'ai cassé les pierres. La route là, le tronçon Banga-Mombola, le coup chemin là, c'est nous qui avons cassé les pierres là. C'est nous qui cassons les pierres là. Avec mes amis, les Barizi. Avec les Prospères, avec les Levis. C'est nous qui cassons les pierres. Moi aussi, j'ai travaillé dans une carrière. Pour toucher combien? Pour toucher combien? On nous paye 1200 la journée. Les pommes de main, tu ne peux même pas supporter. On te donne les gants. Tu travailles 10 jours. Après, c'est tout percé. Le clore mort. Le clore mort. Tu continues à travailler là. Tu n'auras pas 40 ans. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu peux comparer des gens qui sont dans une société mal organisée. Quel que soit leur salaire. Voilà pourquoi nos fonctionnaires sont véreux. Voilà pourquoi ils volent beaucoup d'argent. Parce que pour être à l'aise, il faut voyager. Est-ce que le Benguis a encore besoin de voyager pour aller au Cameroun se faire soigner? Mais non. Mais non. Voilà pourquoi je dis souvent à certains petits frères, tu cours avec qui? Il y a souvent les petits qui me parlent. Oh non, petit. Et il dit que, même le milliard, je ne te regarde pas, je ne t'envie pas. C'est toi qui envie ma vie. C'est quoi tu parles de moi partout? Mais parce que tu as envie quand je porte. Tu m'envies quand je porte ma chaussure. Tu m'habilles quand je m'habille. Quand tu m'envies quand je porte le costume. Tu as envie tout ce que je fais. Parce que je sais faire la bonne chose. Je sais faire ce qui est bien.
Mais oui, j'ai eu la chance de voir la lumière. Il n'y a pas comparaison. Voilà le pourquoi, même le fonctionnaire camerounais qui est multimillionnaire, qui vole tout là au Cameroun, pour être à l'aise au voyage. L'avocat camerounais passe son temps à voyager. Le magistrat voyage. Les officiers de l'armée voyagent. Les officiers de la police voyagent. Les officiers de la gendarmerie voyagent. Tous les grands du Cameroun qui ont les moyens, que ce soit fonctionnaires, hommes d'affaires, tous là, santé, même pour s'habiller, voyage. Voyage. Ce n'est pas une belle notion. Maintenant alors, la faute à qui? La faute au système qui refuse de donner le nécessaire aux Camerounais. C'est parce qu'on n'a rien sur place au Cameroun qu'on peut se distraire. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas réussir dans un monde où l'outil que tu vas utiliser, hein, c'est la moto-route que sur la route. Est-ce qu'il y a la route au Cameroun? Est-ce qu'il y a la route? Voilà pourquoi la moto ne peut pas payer. Voilà pourquoi le taxi ne peut pas payer. J'ai un ami ici. J'ai un ami ici qui fait... J'ai un Camerounais ici. Il fait lui que Uber. Il y a un Camerounais ici qui a la nationalité. Parce que pour faire le taxi ici en Indonésie, il faut avoir la nationalité. Le gars fait Uber. Le gars fait 3 000 $ par mois. Il me dit, Mbanga, le jour que quand je veux souvent l'argent, je peux monter jusqu'à 5 000 $. Je dors dehors. Mais oui, gars. Mais si je dis que je me lève le matin, je travaille de 7h à 12h, gars, casse-tête, tous les mois, je fais mes 3 500 $ tous les mois. Mais oui. Le mois où je veux plus, je travaille jusqu'à 18h. Si je veux 10 000 $, gars, je dors dehors. Je trouve ça. Mais le Benskiner camerounais dort même dehors. Dors même dehors. Tu n'auras pas. Dors même dehors. Dors même dehors. Faut pas insulter la salle des gens. Même un jour, Philippe Simon, c'est les mêmes gens comme Philippe Simon. Non? Philippe Simon s'est égaré un jour. C'est la même chose. Que non, il faut s'en sortir. Il vaut mieux qu'un benguis. Mais attendez, Eddie, hein? Un benguis là. Même chômeur qui a la tête. Mon ami, les matelas qu'on paye au Cameroun à 80 000, 100 000 là, c'est des choses qu'on a jetées. On a jeté. Mais oui. Va à Bonamou, Sadi, Koto, Denver, partout. Va me monter une poubelle que tu vas trouver un matelas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ça veut dire que, quel que soit ton statut, quand tu es dans un pays développé, mon ami, tu dépasses, si tu as la tête, et ton cerveau ouvert, tu dépasses un travailleur en Afrique. C'est clair. Au pays des aveugles, le bon est roi. Quelqu'un qui vit en bain, ok? Quelqu'un qui vit en bain, ok? Est le bonheur des aveugles. En Afrique, Cameroun, surtout au Cameroun là-bas. Va à Bonamou Sadi. Va dans les poubelles, tu cherches. Même dans nos quartiers là-bas, quand on dit que c'est les grands quartiers, va à Bastos. Si tu vas voir un bon matelas dans la poubelle. Vas-y, va à Bastos, va à Denver. Va dans tous les grands quartiers de Douala, Yaoundé. Koto, Bonamou Sadi. Si tu vas voir une poubelle avec un matelas, avec une télévision, tu ne verras pas ça. Tu ne verras pas. Alors que nos brocanes, c'est plein de poubelles. Des choses que le voisin a déménagé, aller jeter. Les choses que tu es parti pour faire un déménagement. On a dit que va jeter ça à la poubelle. Directement, tu n'as pas, boum, tu changes de position. Tu pars d'abord déverser tout ça chez toi. Mon frère, il faut laisser dedans. Il faut laisser ça. Même le chômeur a une place dans une société bien organisée. Le chômeur au Japon n'est pas ton camarade au Cameroun. Le chômeur à Singapour n'est pas ton camarade. Même si à Jakarta, même si je suis chômeur, je te dépasse. Dans un pays qui ne fabrique rien, hein, je fais seulement le multiservice. Hein, ok, je veux telle chose, envoie-moi ça. Dis-moi, au Cameroun, on va te demander qu'on veut quoi. Vous fabriquez quoi? On fabrique d'abord nous-mêmes quoi? Pour que quelqu'un te demande un service que tu vas lui rendre. Mais tout ce qui vient chez nous, c'est pourquoi j'ai dit l'autre jour dans mon direct que je suis surpris, hein, si les gens n'ont rien compris. Je ne comprends pas comment tu portes ton argent. Tu dis que tu es en chantier. Tu rentres avec ton argent pour être en chantier au Cameroun. Tu vas aller dans ta boutique, tu vas acheter les serrures, les cadenas aux gars qui sont partis en Chine, en Indonésie, au Japon, acheter tout ça. Alors que toi-même tu vis dehors. Mais c'est surprenant. Quelqu'un m'a dit que Mbanga, tu as raison. Mais oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai.
Est-ce que tu sais que tous tes effets de ta maison là, ok, la finition là, tu peux faire tout ça ici. C'est-à-dire on te fait les cadres, tout. Mais oui, attendez. Quand j'ai fini de me construire, j'avais fait mon conteneur. J'avais porté tout qui est ici là. Tout. J'avais porté tout ici là. Au prix de rien. Au prix de rien. Effet personnel. J'avais acheté tous mes meubles ici là. Tous mes meubles venaient d'ici. Tous mes meubles sont venus que d'ici là. Est-ce que tu sais que quand tu vas finir tes gros œuvres là, ok, tu es capable d'acheter les carreaux. Tu es capable d'acheter les serrures, les vachettes, les cadenas, tout. Tu es capable d'acheter les rideaux, tout. Les cadres des portes, tout. Et ça va te revenir moins cher. Pendant ce temps, le commerçant à qui tu peux acheter là, lui-même là, il sort que de dehors avec tout ça. Il a fabriqué quoi? Voilà pourquoi nous, parfois, on devient plus pauvres. Tu deviens pauvre. Parce que tu as laissé quelque chose dans un pays, mais tu as pris le cash, ton salaire, tes économies, pour aller investir. En achetant quelque chose que tu as laissé en diaspora. Alors que tu pouvais tout l'acheter. Je me souviens à l'époque, j'ai connu un grand ici là. Quand il voyageait, tu le voyais à l'aéroport. Mais attendez, le grand frère là, son blouson seul pouvait peser 10 kilos. Le gars se surchargeait. Cadenas, vachette, Syrie. Mais oui. Et tu es sûr que tu achètes la qualité. Mais oui, tu es sûr que tu achètes la qualité. Parce que ce que tu vas acheter là-bas, les gars font le choix qu'eux ils veulent. Et ce qu'ils vont gagner plus de bénéfices. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi aujourd'hui j'ai compris. Ça ne me sert plus à rien de rentrer au Cameroun avec l'argent ou bien d'épargner l'argent au Cameroun. Tu ne peux pas vivre dans un pays industrialisé et tu me dis que tu es en chantier au Cameroun et tu achètes tout sur place au Cameroun. Mais tu es fou toi dans ta tête. Tu es fou. C'est que tu es fou. Il n'y a pas match les gars. Il n'y a pas match. Le Mbengui se soigne. C'est ça on dit la bonne vie. C'est ça on dit réussir. Vivre dans une société qui a échoué. Même quel que soit ton niveau, ton level, tu as échoué aussi toi-même. Parce que tu ne profites pas de la vie. Tu ne profiteras jamais de la vie. Voilà pourquoi les Camerounais, pour dire que j'ai bien vécu, il faut qu'ils voyagent, ils vont se faire les photos partout. Mais pourquoi ne se font pas les photos au Cameroun? Pourquoi ils ne se font pas les photos? Allez à l'aéroport. Comment quand l'avion s'envole, au lieu de pleurer, les gens crient. C'est-à-dire que voilà ton frère qui voyage. Ton frère que peut-être tu n'as même pas su de revoir. Il est en train de voyager pour aller fréquenter en Occident, pour aller fréquenter en Asie, pour aller fréquenter au Canada. Tu applaudis, tu cries, tu es fier. Mais tu vois le complexe? Tu vois le complexe? Pour toi, dans ta tête, il est sauvé. Mais alors que dans les sociétés bien organisées, les personnes réfléchissent. Mon gars, quand ton frère voyage, va ici à l'aéroport, tu vas voir la tristesse. Tu vas voir la tristesse. Mais oui, peut-être c'est une obligation. Peut-être c'est le travail qui l'amène. En bon et due forme, c'est pour un contrat. Il voyage peut-être parce qu'il a trouvé son âme sœur dehors, son mari. Va ici à l'aéroport. Les gens chutent. Va à l'aéroport de Douala Yaoundé. Est-ce qu'il y a l'ambulance? Va à l'aéroport de Douala Yaoundé. Est-ce qu'il y a l'ambulance? Mais ici à l'aéroport, il y a les ambulances. À l'époque, je croyais que les ambulances là, c'était... Non, c'est pour les gens qui chutent. C'est pour les gens qui ne supportent pas le fait que l'un de leurs s'en va pour une autre destination. Tu vas ici à l'aéroport, les gens pleurent, les gens crient. Yeah. Les gens pleurent, les gens crient. Les gens chutent. Mais chez nous, là-bas, c'est la joie. Oh non, il est parti. Pourquoi? Parce qu'on calcule déjà ce que tu vas envoyer. On n'est même pas encore, tu n'es même pas encore arrivé. Mais on calcule déjà, voilà tes problèmes. Voilà déjà tes problèmes. Comment Francine nous peut dire que celui-là qui est en diaspora, hein, mon frère, même ceux du Gabon là, la force que l'homme de la diaspora a, c'est quoi? C'est que il aime plus sa famille que sa famille l'aime. Donc automatiquement, quand tu voyages, tu as de l'amour pour ceux que tu as laissés. Mais eux, à un certain moment, ils commencent à aimer ton argent. Voilà pourquoi nous, on nous abuse. C'est facile de nous abuser au Cameroun. On nous abuse, pourquoi? Parce que, comme dit un adage, la nature a horreur du vide. On t'écoute qu'au téléphone. On finit par aimer ton argent parce que ce n'est que ce que tu as donné. Parfois, le temps pour toi d'attendre les papiers, tu tapes 5 ans, certains tapent 10 ans. J'ai un cousin qui a tapé 18 ans. 18 ans.
Mon cousin a tapé 18 ans. Il a amené sa femme. Sa femme a eu les papiers. Il a amené ses 6 petits frères. Ses 6 petits frères ont eu les papiers. Mais lui n'a pas eu les papiers. C'est l'an passé qu'il a eu ses papiers. Mon cousin à moi direct. Il est en Allemagne. Mon cousin a eu les papiers tout récemment. Mais oui, tout récemment. En passant, n'oubliez pas. Parlons pas seulement pour rien. N'oubliez pas la rentrée scolaire pour nous déplacer du Nozo. S'il vous plaît, il faut penser à ça. Donc voilà le numéro que je vais épingler. S'il vous plaît, n'oubliez pas ça. Les déplacés du Nozo qui sont réfugiés du côté de Mbanga dans notre centre social, s'il vous plaît. Donc participez au numéro Orange Money 696 94 32 42. MTN Money qui est en même temps mon WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Mon WhatsApp c'est le plus 237 683 40 97 55. Quand tu fais le dépôt, tu me fais la capture d'écran. Ok, tu m'envoies pour que je te dise merci le moment venu. Et les élèves aussi vont vous dire merci. Rentrée scolaire 2024-2025. Donc accompagnons l'association Mbanga Diaspora comme d'habitude. Voilà. Il y a le lien PayPal qui est Mbanga Diaspora 77@gmail.com. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Donc je vous invite à participer dans la cagnotte de Mbanga Diaspora comme d'habitude. La rentrée scolaire. Donc pause de publicité, on se repose un peu. Voilà. Mais oui. Donc voilà, pause de publicité. Voilà le thé pour perdre le poids. Voilà. Thé pour perdre le poids. Tu le jumeles avec Lily Silim. Il y a certains qui disent Mbanga Diaspora, est-ce qu'il peut prendre le thé? Non. Le thé c'est juste un détox. Ça prépare ton corps en attendant que tu prennes le Lily Silim gélule qui va te brûler les graisses. C'est ça qui va te fondre les graisses. Ceci la prépare ton corps parce que c'est un détox. C'est le détox Lily Silim. Donc ça veut dire si tu veux perdre de 1 à 10 kilos, tu prends cette boîte, 3 boîtes Lily Silim et ceci là 2 thés. Si tu veux perdre 20 kilos, 15 à 20 kilos, tu vas prendre ceci là 6 boîtes avec 4 thés. Le thé est très important. Voilà pourquoi je refuse de vendre un sans l'autre. Donc voilà, on a le stock en France et au Cameroun. Voilà. Mon numéro WhatsApp que je réponds c'est le plus 237 683 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp. Ok. Et pour tous ceux qui souffrent de diabète, voilà. Si tu souffres de diabète type 1, type 2, je te recommande de prendre l'insuline naturelle. Voici l'insuline. Vous savez que quand tu as le diabète, c'est quoi qui ne sécrète plus l'insuline? Il faut t'injecter l'insuline dans le corps. Donc c'est une mauvaise pratique. Avec le temps, ça peut te donner l'infection. Parce que tu t'injectes constamment. Donc c'est mieux de prendre du thé. Voilà le thé. On a le stock en France et au Cameroun. Ok? En France et au Cameroun. Donc voilà. Donc voilà aussi les produits pour la toux. Si tu souffres de toux chronique, je te recommande ce produit. Fait à base de plantes naturelles. C'est les produits indonésiens. Je vois sur la photo le lait, le ginger et plusieurs autres choses. Il y a beaucoup de choses là. Lait, ginger et plusieurs autres choses. Et les herbes. C'est des produits naturels. Donc voilà. Pour ceux qui souffrent de problèmes d'acide urique, c'est-à-dire la goutte. Tu as mal au pied, le bas des pieds, ça chauffe, ça picote. Voilà les symptômes de la goutte. Parfois tu as de la peine à arrêter le verre comme ça là. Parce que les articulations font mal. Parfois, c'est les symptômes de la goutte. La paume de main, ça chauffe. Ça chauffe. Le bas des pieds, ça chauffe, ça picote. Parfois, tes pieds enflent. Tu appuies comme ça entre à l'intérieur. Donc, comme tu souffres de la goutte, l'acide urique. Nous tous, on a l'acide urique, mais le problème, c'est que quand le taux est élevé, ça te fait mal. Parfois, tu as les crises. Et maintenant, l'acide urique attaque aussi les os. Parce que l'acide urique va se cacher dans des articulations. Voilà pourquoi vous voyez les gros pouces, parfois c'est enflé. Le pouce, vous voyez souvent les parents devant la cour. Et quand tu as l'acide urique au départ, tu crois qu'on t'a lancé un mauvais sort. Parfois tu penses que tu as salué une personne. Voilà le produit. Ok. Maintenant, comme ça attaque les os, je te recommande de prendre ceci, le calcium naturel. Ensemble, les deux à la fois. Voilà, c'est quelque chose que j'ai essayé chez un malade, ça a donné. Voilà, parce que le malade prenait ça, mais il avait tout mal aux os. Mais il est parti à l'hôpital, il a fait le test d'acide urique, c'est-à-dire la goutte. On lui a dit qu'il n'a plus l'acide urique, mais il a mal aux os. Pourquoi? Parce que pendant que tu as l'acide urique,
Les douleurs que tu as là, c'est parce que l'acide urique va se cacher dans tes articulations. Voilà pourquoi quand tu te lèves le matin, si tu ne chauffes pas ton corps, tu as de la peine à te lever, à déposer tes pieds au sol. Parce que ça chauffe, ça fait mal. Ça avec le temps que tu prends doucement, en journée maintenant ça donne. Maintenant quand tu te couches, maintenant lui là, il part entrer dans tes articulations. Maintenant quand tu te lèves, voilà pourquoi s'il y a un danger, celui qui a l'acide urique ne peut pas donner un bon coup de poing. Tu peux te muscler, oui, mais le coup de poing tu ne peux pas, c'est fini. Donc je te recommande de prendre ceci. Hein? Voilà, pour les os, le calcium naturel. Donc tu prends ça les deux à la fois. Tu peux prendre ici 3, tu peux prendre ici un seul. Tu vas voir que toutes tes douleurs des os, ça va partir. Ça va partir, mes chers frères et sœurs. Donc voilà les produits. Ok? Donc mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Pour les personnes qui ont les blessures qui ne se sèchent pas. Tu as la blessure, ça ne se sèche pas. Ça a de la peine pour finir. Voilà. Voilà les gélules. C'est naturel, ces produits. C'est les produits qui nous viennent directement de l'Indonésie. Ok? Voilà. Voilà le produit Super Love, best-seller. Ah, vraiment. Quand je vois souvent les gens ici dehors, j'ai arrêté l'angala, vraiment. Je n'ai même pas duré sur elle 10 minutes. Voilà un produit. Si tu souffres de problèmes d'éjaculation précoce, si tu souffres de problèmes d'éjaculation précoce, mon frère, achète ça. Il y a des femmes courageuses qui achètent ça pour leur mari. Si tu souffres de problèmes d'éjaculation précoce, je ne dis pas la faiblesse sexuelle. Il y a des hommes qui se lèvent, mais à peine 4 minutes, ils ont déjà joui. Voilà le Super Magic, c'est un best-seller. 5 étoiles. Best-seller. Ok, voilà, c'est la femme qui est dessinée là-bas. Parce que c'est la femme qui est le nerf de la guerre. Mon gars, à un certain âge, ok, sache que tu ne sais pas que tu es malade, c'est le stress. Voilà pourquoi tu as l'habit du besoin, tu es un millionnaire. Tu es un millionnaire. Voilà pourquoi quand tu manges sur la femme, tu veilles directement là. Tu manges des bonnes choses, tu bois, tu fais des choses. C'est ça. Tu as la vie un pauvre qui a l'éjaculation précoce. Mais non. Donc voilà le produit. Voilà le produit. Ok? Tu prends ceci là. C'est 6 à l'intérieur. Quand tu enlèves avant les rapports sexuels. Tu emballes le tissu sur le bout de ton zizi. Pendant 15 minutes, ça sèche. Tu enlèves, tu nettoies le zizi avec l'eau et le savon avant de passer à l'acte. Tu m'appelles, tu me dis, gars, la fille là, le feu va sortir en bas. Wallahi billahi. Elle va te dire chérie, merci. À un certain âge, la femme plus, elle prend de l'âge, l'orgasme va loin. Quand l'homme prend de l'âge, lui, il lâche facilement. Alors pourquoi l'homme a l'éjaculation précoce, surtout celui-là qui a l'abus du besoin. Mais dans la femme, elle a de la peine à jouir. Voilà pourquoi à un certain âge, les femmes ont de la peine à jouir. Et qui fait jouir une femme à un certain âge tient la femme là. C'est clair. Alors pourquoi même quand elle part, elle pense à toi. Parce que tu l'as amenée à jouir. Donc voilà les produits. Produits naturels. Ok? Voilà le produit naturel. On a le stock en France, Belgique, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Voilà, Italie. Voilà, tu m'appelles à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Voilà. Voilà le café de Bornéo. Ceci maintenant, c'est pour ceux qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. C'est-à-dire que tu vois la femme, tu as envie, mais tu ne te lèves pas. Maintenant, pour avoir l'assurance que tu dois te lever, tu prends ça 1 heure de temps avant les rapports. Le Super Magic, tu le prends 15 minutes. Tu utilises ça 15 minutes avant les rapports. Mais le café de Bornéo, tu le bois 1 heure de temps avant les rapports. De grâce, il faut avoir la femme. Pardon, il faut avoir la femme. S'il te plaît. Le premier jour, tu prends comme ça là un sachet. Tu mets dans le verre. C'est comme le café. Tu tournes, tu bois. Tu vas doucement. Ok? Mais s'il te plaît, il faut avoir la femme. Alors, si la femme ne vient pas là, tu vas te lever toute la journée. Et même quand tu vas faire avec la femme, il faut que le lendemain, tu continues. Et on ne boit pas ça le lendemain après le deuxième rapport, non. Tu laisses jusqu'à ce que tu sens que non, tu te sens bien. Tu n'as pas un problème. On va voir tout ton bit debout. Non, tu n'as pas un problème. Il faut faire. Pardon. Il faut faire. Si tu bois ça, il faut que tu fasses. Tu dois faire. Ça doit t'obliger à faire. Donc il faut te rassurer. Parce qu'une fois qu'on comprend que tu vas violer l'enfant de quelqu'un, bien tu es devenu pédophile. Voilà. Le café de Bornéo. C'est le café naturel, bio. Ça vient de la forêt de Bornéo.
Voilà. Pour ceux qui connaissent l'Indonésie, il faut taper la province de Bornéo. Voilà. Ok. On a le stock en France et au Cameroun. Voilà. Donc si tu as besoin, tu m'appelles. Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Tu souffres de problème de calvitie, chute de cheveux et la barbe. Voilà le produit. Ok. Et pour tous ceux qui veulent acheter et revendre, il n'y a pas un problème. Hein? Je te fais le prix de gros. Tu achètes et tu revends. C'est comme les produits. Tu achètes d'abord le produit, ça te guérit, tu commences à revendre. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Les gens me demandent tout comme un Mbanga Diaspora, j'achète, je vais vendre à qui? Mais c'est moi qui t'envoie les clients. Hein? Il y a tous les pays confondus qui me suivent sur la page Mbanga Diaspora. Je t'envoie seulement les clients qui sont au Canada. Je t'envoie les clients qui sont au Gabon. Je t'envoie les clients qui sont au Congo. Je t'envoie les clients qui sont en Norvège, à Singapour, à Dubaï, en France, en Belgique. Où que tu te trouves, en Italie, tu peux être un grossiste. Tu achètes, tu revends. La seule chose, c'est que quand on me contacte, je te balance le numéro. C'est tout. Voilà. Donc voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux bas. Voilà le produit. Donc contacte-moi. Voilà. Voilà le thé. Voilà le thé pour le cancer. Voilà le thé pour le cancer. Ok? Voilà le thé pour le cancer. Il y a aussi les produits. Il y a le produit aussi pour les fibromes. Tu as les fibromes au ventre. 3 centimes, 6 centimes, contacte-moi. Tu as les fibromes, 3 centimes, 6 centimes, contacte-moi. Évite de te faire opérer. Beaucoup qu'on a opéré cause de fibromes, la majorité du temps, ça vient encore. Il est mieux de soigner ça naturellement. On va te donner les gélules que tu vas boire, ça va te faire sortir ça en forme de pipi. Ça va ronger, 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 jusqu'à soigner même la main même qui pond ça, l'endroit qui pond les fibromes. C'est comme ça. Arrêtez d'aller vous mettre la lame sur votre corps. Ce n'est pas sur n'importe qui qu'on met la lame. Il y a la méditation. On ne met pas la lame sur n'importe qui. Mais oui, j'ai un ami qui est médecin, il me dit ça. Il y a les gens sur qui on met la lame, ne trouvent jamais une guérison. Il y a les gens sur qui on met la lame, cette personne décède. T'opérer, ça veut dire qu'on a brutalisé ton organe, ton organisme. Il y a les possibilités dans la vie de se soigner naturellement. Tout est possible. Ici, là, vous voyez, les gens fabriquent des choses. Les gens fabriquent des choses. Ils ne dépendent pas de l'énergie. Mais venez en Asie, vous allez voir. Voici tout un pays. Il n'y a pas de délestage. Vous croyez que c'est quoi? Il n'y a pas de délestage. Parce qu'ils ont développé. On a besoin de... Est-ce qu'on a besoin de barrages pour avoir la lumière? Hein? Ils ont les centrales nucléaires domestiques qui produisent la lumière. Hein? Voilà. Chaque immeuble a sa part de centrale pour les produire l'énergie. C'est là. C'est là. On charge ça toute la nuit. Au sous-sol là-bas. Et il y a toujours l'énergie, 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 l'énergie. Il y a toujours l'énergie. Alors les gens développent. Il n'y a que ceux-là, les occidentaux, qui passent autant à faire croire aux gens que non, tout il faut acheter. Non, il faut dépendre de tout. Non. Non. Le même qui utilise le pétrole là pour faire fonctionner les machines, pour utiliser l'eau, c'est possible. C'est possible. Tout est possible. Alors, c'est l'ancienne technologie. Le barrage, le barrage, le barrage. Les conneries, dis donc. Arrêtez ça. Hein? Arrêtez ça. Donc, il y a les produits pour tous ceux qui ont besoin de produits. Ok? Appelez-moi. Voilà. Il y a le charbon, même l'anti-poison. Toi, tu peux au Cameroun chaque temps. Il y a le charbon. Il y a le charbon d'ici là. C'est bio, c'est naturel. Fait à base de plantes naturelles. Ils ont développé ça. Ok? Alors, il faut me contacter. Contactez-moi. Alors. Donc, comme on disait tantôt, revenons à nos moutons. Non, Francine Nganou, tu en aimes, mon frère. Il faut laisser ça. Tu en aimes. Et bon, ils sont nombreux là. Quand on va parler que Francine Nganou en aime, d'autres vont venir dire que est-ce que toi tu le vaux? Et c'est pas, nous ne sommes pas là-bas. Il est champion du monde, mon frère. Il est champion du monde. Mais il n'a pas la science infuse. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'est pas mon égal. Je suis son grand frère. La route qu'il a pris là, moi j'ai pris ça avant lui. Donc c'est pas parce qu'on est champion qu'on a la science infuse. C'est pas parce qu'on est champion. C'est pas parce qu'on est champion qu'on est le plus grand entrepreneur du monde. Mais non. Beaucoup sont les grands footballeurs, mais finissent pauvres. Beaucoup sont les grands sportifs. La majorité finissent pauvres.
Beaucoup sont les grands sportifs, mais qui ont besoin des managers. Moi, on dit qu'il ne faut pas qu'ils disent certaines choses. Parce que les Camerounais jusqu'ici l'aiment encore. On peut dire que c'est une erreur. Mais qu'il évite de se placer devant les micros. C'est très important. Parce que ça veut dire que tu te contredis toi-même. Aujourd'hui, tu parles, tu es Francine Nganou. Imagine que tu n'avais pas voyagé. C'est que tu es toujours un sableur. C'est que tu travailles dans la carrière. C'est parce que tu es parti dans une société où on donne la chance à n'importe qui. Où on considère tout corps de métier. Et c'est ce pays-là qui t'a donné la chance. Et voilà pourquoi tu l'as dit en signe de reconnaissance. Tu disais que bon, à côté de tes victoires, tu mettais tout le drapeau de la France. C'est une forme de reconnaissance. Mais oui, tu as le droit. Parce que c'est ton pays qui t'a sorti la tête de l'eau. C'est par là où tu t'as commencé. En passant par Fernand Lopez. Parce que si tu fais des choses pareilles, on va dire que tu es ingrat. On risque de finir par donner raison à Fernand Lopez. Que c'est vrai, peut-être tu oublies là où tu viens. C'est pas gentil. C'est pas gentil ça. Hein? Paul Roger Tanankou. Ouais, petite mission, ça dit quoi, Perika? Il ne faut jamais salir la route qui a fait de toi ce que tu es. Jamais de la vie. Ne dénigre jamais la route que tu as empruntée pour dire. Tu peux parler que ce n'était pas facile pour toi, mais ne viens pas. Nous sommes les militaires vieux, nous sommes les soldats. Pour qu'un militaire parle à un beau ailleurs, mais il faut qu'il se range. Laissons ça. Enlevons la tenue là. La tenue qui est la tenue de la République. On respecte la tenue. On respecte la fonction de fonctionnaire de l'armée. Fonction publique. Oui, on respecte. Oui, tu es une autorité, on te respecte. Mais si on veut parler du parcours d'Iman, si on veut parler du parcours, mais un beau ailleurs mérite le respect. On mérite le respect. Il y a les militaires là-bas qui sont incapables de supporter 6 mois sans voir leurs parents. 6 mois sans voir leurs femmes. 6 mois sans voir les enfants. Mais nous sommes les gens, on laisse nos familles depuis la nuit des temps. On tape les bas 6 mois, les bas 1 an. On ne rentre pas de questions. On chope maîtrise. On te dit même que comme tu n'étais pas là, on chope maîtrise. On est là. On est là. Tu ne peux pas dire ça, vieux. Tu ne peux pas te lever comme ça le matin, tu viens t'asseoir, tu dis des choses et les inepties. Non. Parfois là, que le titre que tu possèdes ressemble à ce qui sort de ta bouche. Tu en aimes, tu ne devais pas parler. Parfois là, tu fermes ta bouche. Philippe Simon, arrêtez de mettre les gens dans les problèmes. Moi, je te mets en garde. Vous êtes les Mouna Bobo. Philippe Simon, avec ton ami, c'est ton ami là, vous fuyez toujours. Voilà, vous n'avez rien de commun. Philippe Simon, tu es très mieux. Je parle de celui qui est docteur là. Vous êtes les Mouna Bobo. Il ne faut pas induire l'autre en erreur. Voilà, quelque chose qui est en différé. On va filmer, après on va balancer. Ce n'est pas en direct. Il y a les places que tu coupes. Il y a les places que tu arranges, tu l'aides. C'est comme ça qu'on fait. Il y a des choses que tu coupes, tu arranges. Parce qu'ici là, ça va heurter les gens. Vous au moins, toi, Philippe Simon, te comprend. Tu es un Mouna Bobo. L'autre qui est là-bas, c'est docteur, c'est qui? On veut qu'il a. Lui là, il est Mouna Bobo. Vous êtes les Mouna Bobo. Il ne faut pas venir induire un gars en erreur. Il a sa communauté. Mais c'est docteur Numbisi. Il a sa communauté. Il vient du Don Kwata. Il est même l'exemple, l'incarnation de l'échec de 40. Francine Nganou est l'incarnation de l'échec de 42 ans de souffrance. Un pays où ne prend pas les gens en charge. Il est parti dans un autre pays. On lui a pris en charge. On lui a dit qu'ici là, tu n'as pas fréquenté, tu as ta place. Tu as fréquenté, tu as ta place. Ici tu es fort, tu as ta place. Ici tu n'es pas fort, tu as ta place. Mais oui. Faut arrêter ça les gars. Faut arrêter ça, c'est pas bien. On appelle ça la folie de grandeur. C'est-à-dire que comme tu es là bien aujourd'hui, tu commences à dire que non, telle chose, non. Dis la vérité, n'est pas heurter les gens. Parce que je comprends un peu. Il y a beaucoup là que, quand ils atteignent un certain niveau, pour donner les points en certains, commence à dire que non, attends, quand un Benskiner n'est jamais bien au Cameroun qu'un Bengis. Jamais de la vie. Jamais de la vie.
Je n'ai pas un voisin besquineur. Il va faire comment pour acheter le terrain là? Il va faire comment pour acheter un terrain à 20 millions, 50 millions? Il va faire comment? Est-ce que Francine Nganou a un voisin à Denver besquineur? C'est ça. Elle a dit, parce que tu sais, quand quelqu'un s'en sort, ça veut dire que quoi? Dans votre milieu là, il y a quelqu'un qui fait partie de ce corps. Et vous êtes là, tu habites dans un quartier où ce n'est que les magistrats, les six là, les hommes d'affaires, les avocats, les six là, les colonels, les commissaires divisionnaires. Même commissaire là, c'est trop loin. Hein. Il y a des endroits où tu ne vois pas les commissaires. Hein. Ah oui. Peut-être les commissaires véreux là, que tu peux les voir. Mais oui. Mais nous tous on connaît là où l'argent passe, l'argent circule. Il y a les douaniers. Il y a là où tu vois les douaniers. Tu sens que l'argent circule dans leurs mains. Ce sont eux qui sont dans certains quartiers. Et maintenant tu peux voir un Benguis. Tu vois les Benguis sont partout. Il y a les Benguis à Bonanjo. Il y a les Benguis à Bonanjo. Benguis. Ça dépend de quel genre de Benguis. Quel que soit le genre de Benskiner, il n'y a pas un Benskiner qui a le terrain à Bonanjo. Qui est en action, qui est en activité. Il n'y a pas. Il y a les Benguis à Bonapiso. Il y a les Benguis propriétaires à Bonamoussadi, à Denver, à Koto, à Lorpom. Ils sont propriétaires plein versés. Il ne faut pas dire ça. Il n'y a pas de match. C'est nous qui les achetons les motos. C'est nous qui les achetons les motos. Un Benskiner peut t'acheter un billet d'avion. Sauf si c'est ton grand frère. Il mise parce qu'il attend, gros. Que bon, je te paie le billet d'avion, on va te chercher petit frère. Pour encadrer la famille. Oui, on comprend. Mais 1 million, on ne va pas dire qu'on a réussi. C'est pas parce qu'on a acheté un billet d'avion à 1 million qu'on s'en sort. Mais non. C'est pas parce qu'on peut s'offrir une bière qu'on a réussi, mais en 2 bières. C'est pas parce qu'on peut payer un loyer. C'est pas parce qu'on a la maison. La maison où? Parce que voilà le point qui m'a un peu amusé. J'ai ri seulement. Quand vous voyez les quartiers là, les quartiers non lotis là, les quartiers non immatriculés là, regardez bien, regardez. Vous allez voir souvent devant là, le père c'est un débrouillard. C'est un bon débrouillard. Molo, oui. C'est d'eux que peut-être Francine nous parle. Tu vas avoir un Benz qui va dire que non, je suis propriétaire, j'ai les locataires. Mais dans un quartier, on va venir casser bientôt. Il est parti construire les marécages. Ce sont eux qui ont les maisons qui bouchent parfois les rivières qui traversent dans nos quartiers. Ce sont eux là. Hein? Est-ce que tu peux le voir sur un vrai terrain, sur un bon terrain? Ce sont eux là. Que quand tu pars lundi, là en bas comme ça, là, à côté de la rive, quand il pleut, l'eau vient de trouver à l'intérieur. C'est eux là les débrouillards là. Ce sont eux qui tapent la poitrine. Que non, je me suis même débrouillé. Tu vas voir un gars, il a conçu une maison pareille. Peut-être en 10 ans, 15 ans. Il a conçu ce qu'il a mis les locations, les locataires. Mais un matin, on va venir le faire quitter là-bas. C'est de ça que tu veux pas dire. Mais oui, c'est de ça. Ça c'est un jongleur. Hein? Il n'a pas un lendemain assuré. Mais quand tu as ton titre foncier, oui, bien beau. Le titre foncier n'a pas de garantie au Cameroun. Mais au moins, quand tu as un titre foncier, tu es au moins sûr que là où j'habite, là, c'est le chez moi. J'ai mes titres fonciers. Je n'ai pas acheté ça à 5 francs mes terrains. Et je suis sûr que là-bas, je suis chez moi. Mais sauf si un jour, comme on fait souvent, là, on annule le grand titre foncier. Nous tous sommes pères. Nous tous sommes pères. Je suis sûr que la maison là où j'habite, là, c'est le chez moi. Mais oui, je suis de la diaspora. Et même ça, la vision, on n'est pas même. C'est les mêmes là qu'on vient souvent enlever dans la mangrove là-bas à Makepe Misoke, tout et tout. Voilà, on les rend encore plus pauvres. Ceux qui disent qu'ils s'en sortent là, c'est les gens que, à la fin, on les rend encore plus pauvres. On les rend encore plus pauvres. Dis-moi qui peut faire la moto et il rentre investir peut-être au village. Mais tous ceux qui veulent faire certains boulots et investir en ville, ils vont que perdre. Ils vont redevenir pauvres. Passons que quand on montre le terrain non immatriculé, non, dans le terrain là-bas, 1000 fois le mètre carré, il court. L'autre, son ami amène son frère. Son ami amène l'autre. Son ami c'est comme ça. Dis-moi qu'il y a les démarcheurs qui s'en sortent au Cameroun. Je vais te croire. Mais si on veut parler, il y a les corps de métier au Cameroun qui sont dans l'informel. Mais il n'y a pas de garantie, c'est ça le problème. Il y a ceux-là même qui font les activités, qui touchent des millions, mais il n'y a pas de garantie. Le Mengi vit dans une société où on dit qu'il vivra, verra. Quand Dieu te donne longue vie, ça veut dire que tu peux rectifier tes erreurs.
Mais alors que la moto, c'est pour un temps. Le jour que tu es malade, qui va travailler pour toi? Et c'est les gens qui vivent le jour le jour. Ils vivent le jour le jour. Mais alors que un gars qui a travaillé 6 mois est sûr que non. Le jour qu'il est en chômage, il délégué sur Martin. Un gars peut acheter quelque chose, il envoie. Ça arrive là-bas. On lui vend au quadruple du prix. Bien sûr. Il s'en sort. Il s'en sort. Le Benskina a la pension de retraite. Parce qu'on parle dans le domaine dont tu as parlé. Quelqu'un qui touche le SMIC. 1300 euros. 1500 euros. Non, mais il s'en sort. Il peut être propriétaire en France s'il veut. Il prend le crédit même sur 25 ans. Il paye. C'est quoi? Il paye. Ils sont dans... C'est la société qui est importante. Ce n'est pas le montant que tu touches. Écoutez-moi bien. On n'a rien contre ceux du Cameroun. On n'a rien. On accepte. Malgré tout, il y a les débrouillards. Mais tu ne peux pas t'en sortir que quelqu'un qui vit dans une société bien organisée. Tu ne peux pas. Quel que soit le genre d'argent de Kadi, il y a les terrains qu'il n'aura pas au Cameroun. Tu vas prendre comment? Les Kadi sont les gens de centaines. Ils ont 100 ans. Ils ont eu des opportunités avant qu'on accouche même le père de Samuel Eto'o. C'est de ça qu'on dit. Donc ils ont une longueur d'avance. Les années-lumière sur certaines personnes. Francine Ngannou va avoir l'argent. Mais il n'aura pas les terrains à Bonanjo comme les Kadi, les Photo Victor. C'est les pères qui ont les 1000 mètres carrés, les 5000 mètres carrés, les hectares de terrain. Parce que ça va avec leur génération, leur époque. C'est de ça qu'on a entendu parler. Donc c'est la même chose, c'est la longueur d'avance qu'il y a entre un jongleur débrouillard, un Benskina au Cameroun et un gars de la diaspora. Même s'il est chômeur, il suffit qu'il soit conscient. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. C'est les années-lumière. Quelqu'un qui est Mouna Bobo, que quand il est malade, son père l'envoie à l'hôpital général. Il est assuré, il paye ses soins. Mon ami, il a beaucoup de choses. Il peut faire beaucoup de choses. Il suffit qu'il soit orienté. Et automatiquement, quand tu as un père capable, qui est éveillé, qui a les moyens, mon ami, l'enfant d'une game est là. Il faut laisser ça. Il y a un enfant sur 1000. Il y a un enfant sur 1 million qui sort comme Francine Ngannou. Voilà pourquoi ton parcours impressionne beaucoup de personnes. Sur 1 million, on aura Francine Ngannou. Sur 1 million de personnes. Et il faut comme ça au moins 20 ans, 50 ans. Parce que ton parcours challenge tous les combattants du monde. Ton parcours. Tu es un immigré clandestin. Tu n'es pas allé comme les autres par route. Les autres, les Tyson Fury apprennent à boxer depuis l'enfance. Les Mike Tyson ont commencé à bagarrer, après on les a orientés. Mais toi, tu t'es levé, tu n'avais pas les moyens. Creuser le sable, orphelin. Tu as cassé les cailloux dans les carrières. Tu as été chargeur. Un matin, tu décides de prendre la route du désert. Tu risques la Méditerranée. Donc, ce n'est plus dans ta tête. Tu cherches d'abord de quoi tu vas manger. Et tu as déjà plus de 25 ans. Tu es déjà âgé. Comparativement à ceux-là qui sont nés dans un système, dans un pays où on les localise. Voilà le champion là. L'ancien mari de Lady Ponce. Regardez comment il est en train d'orienter ses enfants. Regardez comment l'ancien mari de Lady Ponce est en train d'orienter ses enfants. Et ils ne seront que champions. Parce qu'ils vivent dans une société où on oriente chacun où il va aller. Les Anthony Joshua, même chose. C'est des enfants qui sont nés directement sans qu'il est fort, il géantit. On le localise dans un domaine qu'il aime. Terminé. Comparativement à toi. Donc, on trouve Francine Ngannou, Samuel Eto'o sur 1 million de personnes. Sur 1 million de personnes, même 10 millions même. En fait, sur les milliards de personnes. Dites-moi, quel Africain de notre époque a le parcours de Francine Ngannou? C'est un beau ailleurs. C'est un beau ailleurs. Il n'a pas eu le visa. On ne l'a pas sélectionné dans une fédération. Ok? C'est un beau ailleurs. Il a un parcours atypique, spécial, différent. Les autres là vont te dire que non, il est entré dans un club de boxe à tel âge. Vraiment, il était champion du monde à 18 ans. Les Mike Tyson, les Tyson Fury, tout ça. Tout ça. Même les basketteurs là, ils ont un parcours depuis l'enfance, depuis l'université. Ils étaient là canalisés. C'est différent. Tu peux te lever un matin, toi qui sors d'une société où les gens ont souffert. Tu connais le problème des Camerounais.
Il y a les travaux que tu fais, tu ne résistes pas, tu vas mourir. Tu connais combien de Benz qui ont l'infection? Ils sont obligés de mettre les cartons ici, là. Les cartons. Moi, j'ai fait la moto, je sais de quoi je parle. J'ai fait la moto. Quand mon père est mort, j'avais la moto. J'ai arrêté parce que ça consommait beaucoup. Quand mon père est mort, il avait une moto. Je faisais la moto. Quand j'ai laissé les classes, je sais de quoi je parle. Ça va donner quoi? Quand on dit qu'un métier qui nourrit son homme, mon ami, on connaît. Qui ne risque rien dans rien. Chaque corps d'un métier a des risques. Oui, mais nous, on connaît le risque que les Beskinais prennent. C'est trop de risques. On connaît comment ils vivent. On connaît où ils louent. Quand ils sont propriétaires. Ils sont propriétaires dans quel quartier? Les quartiers désenclavés, abandonnés là, où ce n'est pas sous l'eau tension. Parce que là, on les vend les terrains. Toi, un gars te dit qu'il a acheté le terrain à 200 000. Un gars te dit qu'il a acheté le terrain à 300 000. Il peut mettre les millions là-bas. Il met les millions. Quand on dit même les millions là, il bouffe la tontine l'an prochain. 1 million. L'an prochain, il bouffe 1 million. Il met. Un matin, on vient le déguerpir de là. Voilà le pauvre gars. Voilà le pauvre gars qui rentre au village avec femme et enfant. Le stress le fait, il abandonne sa femme, il retourne encore en ville. C'est comme ça qu'il se retrouve avec une autre femme encore. En train de faire encore les enfants. Alors qu'il n'a rien. La première femme, il a abandonné au village avec les enfants. C'est de ça qu'il s'agit. C'est quoi ça? Dans une société bien organisée d'abord, qu'on nous donne d'abord les infrastructures, c'est-à-dire les routes. Ici, là, il y a la moto. Mais il fonctionne comme Uber. Mais oui, ici, là, il y a la moto. En Thaïlande, il y a la moto. Au Japon même. Mais oui, en Chine, il y a la moto. En Chine, c'est les grands pays. Il y a la moto. Moto-taxi. Tu commandes avec ton téléphone, ça vient. Mais ils sont bien structurés. Ils ont les stations. Dans chaque quartier, il y a une station. Tu commandes ta moto, ça vient te porter là. Comme tout à l'heure, si je ne veux pas sortir en voiture, je commande ma moto, ça vient me porter. Et ça m'amène là où ça va m'amener, ça me dépose. J'ai payé. Soit je paye en direct par le téléphone, par l'application, soit je paye en cash. Ni vu ni connu. Moi, tu peux te lever le matin, tu viens nous dire que non, un jongleur, il ne s'en sort pas. Moi là, en diaspora, je dors même. Hein? Si ce n'est pas que le sous-préfet vole ou bien le commissaire, je le dépasse. C'est ça. Je le dépasse. Voilà. Et même que je le dépasse. Si c'est en termes de revenus, si ce n'est pas qu'il vole là, il touche combien? Il touche combien? Hormis des avantages des sous-préfets là, hein, de toute nature, l'article 2. L'article qui les offre les avantages de toute nature là. Vous croyez que le sous-préfet a combien? Le sous-préfet n'a pas assez d'argent. Quand il commence là, il n'a même pas encore 250 000 au mois. Vous savez, le temps, c'est les avantages. Parce qu'il est le patron de son unité de commandement, de son arrondissement. Mais sinon, il n'a rien. Vous croyez que l'inspecteur des impôts a quoi? Il a combien? Vous croyez qu'ils ont un gros salaire? Vous connaissez quelle catégorie de la fonction publique touche 500 000 par mois au Cameroun? Vous connaissez les fonctions qui touchent 300 000? Mais c'est des grands. C'est des grands. Et parfois, ça fait tous les avantages. Hein? La pension des enfants, parfois, c'est ça. Le permis de port d'armes, tout ça. L'autorisation, tout ça. Les avantages, c'est tout ça. Mais si on veut parler que salaire but là, parfois ils n'ont rien. Parfois ils n'ont rien, les gars. Alors, parfois ils n'ont rien. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça, les gars. Il n'y a pas de match. Voilà pourquoi au Cameroun, moins d'heures, on a envoyé l'enfant dehors fréquenter. Combien de Camerounais pensent que non, mon enfant va aller fréquenter dehors? Non. La majorité des Camerounais, dans leur tête là, non. Parce que l'enfant va aller fréquenter, oui, mon enfant fait telle chose. Mais regarde sa formation, c'est nul. Nul. L'enfant n'a que des diplômes, oui. Mais pratique alors. Parfois c'est nul. Il faut peut-être encore 2 ans de recyclage pour s'adapter. Mais oui. 2 ans de recyclage pour s'adapter. Il faut qu'on laisse ça, les gars. Nous sommes dans un pays où il y a tout à refaire. Tout à refaire. Voilà pourquoi, quand tu rentres au Cameroun, soit tu te fais de l'argent, soit tu abuses tes frères, soit tu es honnête. Voilà pourquoi tout est étrange au Cameroun. Tout est étrange. Voilà pourquoi quand tu amènes un projet, beaucoup viennent abuser les frères. Mais oui, c'est pourquoi je suis contre les gens de la diaspora qui viennent abuser les Camerounais. Parce qu'ils ne connaissent pas ce que tu es en train de faire. Ils savent que tu es la lumière, que tu viens les illuminer. Mais comment tu viens les escroquer? C'est ça qui m'énerve les gars de la diaspora. Voilà pourquoi quand tu es un gars de la diaspora, tu viens au Cameroun, tu voles, tu abuses les gens. Moi, je te dénonce. Quel
que soient nos affinités. Ta tête m'énerve. Ta tête m'énerve quand tu fais ça. Ta tête m'énerve. Parce que nous sommes les lumières. Ce n'est pas une affaire d'argent. C'est une affaire de connaissance. Tu te trouves dans quel pot? Tu connais ce qui est bien, tu connais ce qui est mauvais. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas te permettre d'abuser tes frères de la diaspora. Quelqu'un veut voyager, tu n'as pas le réseau, mais tu prends son argent, tu manges. Mais tu es un sorcier. Parce que tu es mieux que lui. Regardez celui qui te donne le million. Regardez à quoi il ressemble. Il a les millions, mais regarde combien il ressemble. Qui vous a dit que avoir l'argent, c'est la réussite à tout prix? Mais non. Non. C'est la connaissance qui te fait avoir l'argent. C'est l'éveil de conscience qui te amène à taper ta poitrine. Voilà pourquoi on a la qualité de parler fort. Voilà pourquoi quand nous on parle, on nous écoute. Parce que tu as vécu. Tu connais beaucoup de choses, tu connais beaucoup de langues. Quelqu'un va te dire au Cameroun que j'ai le doctorat, mais demande-lui de parler l'anglais, il ne connaît pas. Écrit, il ne connaît pas. Demande-lui de parler une langue, il ne connaît pas. Comparativement à quelqu'un qui a voyagé, moi je te jette loin. Je n'ai même pas froid aux yeux quand je te parle. Toi tu es qui? Oh, je suis docteur. Mais docteur, oui, tu ne connais que parler ta langue, le français. À part ça, tu connais quoi? Comment tu viens parler fort? Comment tu veux qu'un homme comme moi il soit frustré parce que tu as fait 10 ans à l'université? Je m'en fous de toi. J'ai marché que toi, monsieur. Tu as eu ton doctorat à l'université à l'ESSEC, à Douala, à Yaoundé, là-bas, à Tchang. Mais mon ami, mon université, c'est la vie. J'ai marché. J'ai marché, monsieur. Je suis à plus de 80 pays. Tu me parles fort, tu es malade. Il parle au moins 12 langues. Il parle au moins 12 langues. Les langues même les plus dures, je parle. Nous, on mangeait l'arabe. Tu as venu parler quoi là? Hein? On parle les langues et les langues. Hein? Je parle Malaisie, je parle le malais. Pas à Singapour, je parle le malais. Je viens en Indonésie, je parle. Tu veux parler quoi là? Je parle en Philippines, je parle. Tu veux parler quoi là? Je parle dans le Golfe, je parle arabe. Parce que j'étais au Soudan. Quand le Soudanais parle, tous les Arabes comprennent. Ah, tu veux me parler fort, tu es malade. Tu as fréquenté, tu connais parler quoi? Tu connais quelle culture? Allô man. Mais c'est vrai non? Tu connais quelle culture? À part réciter ce qu'il a appris à l'école, il connaît quoi? Il connaît parler la vie. Je te vends au prix d'un jour, je mange ton cadavre. Mais oui. Avec les faux diplômes. Merci à toi, Billy Enzo. Mais c'est les faux diplômes, non? C'est les faux diplômes. Non, accepte même que c'est les vrais diplômes. Accepte même que c'est les vrais diplômes. Ton parcours dépasse les leurs. Mais oui, ton parcours est édifiant. Mais voilà le pourquoi Francine Ngannou le respecte. Même si Francine Ngannou sortait dernier, même s'il ne gagnait pas, son parcours est édifiant. Son parcours n'est pas le parcours d'Israël Adesanya. Mais non. Mais oui. Le parcours de Francine Ngannou. Le parcours de Francine Ngannou n'est pas le parcours d'Israël Adesanya. Mais non. Le parcours de Francine Ngannou est atypique. C'est spécial. Il n'a pas le parcours de tous ces gars-là de l'UFC. Il est le beau-ailleurs et qui est le champion du monde. Et le seul africain. Mais oui. Il a été champion du monde du MMA. UFC. Maintenant, il est le président du PLF. Du PLMM en Afrique. Vous voyez ça? Il est le président de la discipline actuellement en Afrique. Donc, il est le boss. Donc, il a un parcours atypique. Il n'est pas comme les Israël Adesanya. Quand Israël Adesanya parle, tu comprends que non, voici un Mouna, que son repère est venu aux États-Unis s'installer. C'est un Américain. C'est un Américain. Quand tu vois Israël Adesanya, tu sens que non, ça c'est un Américain. Il parle, il a l'accent américain. Tu sens que c'est là-bas. Il a grandi là-bas. Il est différent. Il est différent. Ok, je t'envoie le moment. Ok. Billy Enzo, je t'envoie le moment. 683 40 97 55. Voilà mon numéro WhatsApp. Billy Momo. Billy Enzo. 683 40 97 55. En même temps, c'est mon WhatsApp. Hein.
Voilà, le dépôt pour les enfants des déplacés de Nozo. On fait le dépôt dedans. Ok, tu fais le dépôt dedans. Mais oui les gars, faut pas qu'on... Mais vieux. Non, on n'a rien contre ceux-là que les parents ont fait beaucoup pour eux. Mais parfois là, il faut apprécier l'homme là qui vient de nulle part comme Francine Ganou. Il mérite. Mais dans l'erreur qu'il est en train de vouloir commettre, tu sais, voilà pourquoi on dit que dans la vie, physiquement tu peux gagner. Mais moralement, tu perds. Mais oui. Et quand on parle de la morale parfois, c'est ce qui sort de ta bouche. Il faut beaucoup faire attention. Alors pourquoi ouais, certains gens ne parlent pas. Hein? Certains gens refusent les micros. Pas parce qu'ils n'ont rien à dire. Ils ont quelque chose à dire. Mais ils évitent que ce qui va sortir de leur bouche là, qu'on prenne ça mal. Nous voilà, on est connectés là comme ça là. Sans compter ceux qui sont cachés derrière. Lui-même, il va venir suivre. Lui-même va suivre. Ce qu'il a dit là, c'est normal. Si un débrouillard s'en sortait mieux au Cameroun, un Benskine s'en sortait, mais ce que nous on part où? Ce que nous on part où? Donc ça veut dire que l'avenir des Camerounais c'est de faire la moto. Dans une société normale, la jeunesse qu'on prépare à développer le pays, dont leur avenir c'est la moto. Dont leur avenir c'est la débrouillardise. Tu sais ce qui veut dire débrouillardise? La débrouillardise c'est quelqu'un qui n'a pas de sens. Hein. C'est le jour le jour. Hein. C'est le jour le jour. Et même parmi ces motos-là, combien ont leurs propres motos? Et je te rappelle bien que les gars de la diaspora qui échouent parfois, c'est ceux qui ont oublié où ils viennent. Mais quand d'autres se rendent compte de la distance qu'ils ont parcourue, beaucoup deviennent conscients. Deviennent conscients. Et certains qui échouent sont ceux-là qui ont confié tout à la famille. Donc le gars de la diaspora, malgré qu'il touche ses 1500 €, à la fin du mois, le Cameroun, le plus chiche, on lui gratte au moins 50 €. On lui gratte au moins 100 €. Le moins chiche, on lui gratte 200 €. Celui qui a la main large parfois, je connais ceux qui font la sous-location. Il dort avec quelqu'un sur le même lit. Il squatte chez les amis. À la fin du mois, il divise son salaire en deux pour envoyer en Afrique. Quelqu'un divise 1500 € en deux pour envoyer en Afrique. Est-ce qu'un Benskine peut faire ça? Est-ce qu'un Benskine peut faire ça? Le gars de la diaspora, la fille de la diaspora, elle prend en charge sa famille. Elle les envoie dans les hôpitaux. Elle paie l'école de ses neveux, de ses nièces. Est-ce qu'un dans quel sens? C'est comme ça qu'on dit que quelqu'un te dépasse. Quelqu'un te dépasse. Non. Non. Le bien-être ne se limite pas parce qu'on peut faire tout. On peut tourner dans la journée, on peut boire 2 bières. Arrêtez-moi ça. Si c'est la bière, il peut acheter un camion de bière. Si c'est la bière, j'achète le camion de bière. La bière, c'est quoi? Qui va te donner la maladie? Qui va te rendre zinzin? Non, Francis. Et en tant que sportif, tu ne dois même pas parler de la bière. Tu vois, il noie le souci en fait. Tu as bien parlé. Hein. Tu as parlé des choses, peut-être tu veux faire comme... Mais voilà un gars qui boit 2 bières chaque soir parce que sa vie ne donne pas. Il noie ses soucis. Est-ce qu'un homme normal doit boire 2 bières? Est-ce qu'un homme normal doit passer son temps au pari foot? Mais c'est parce qu'il n'a aucune assurance pour demain. Il n'a pas d'assurance pour demain. La société ne les offre pas les opportunités. On réussit parfois dans une société parce que la société elle-même nous offre des opportunités. Nous voici, si j'ai faim maintenant là, je m'en vais à Carrefour. Ce n'est pas la volonté de Carrefour, mais c'est le contrat que Carrefour a signé. Si j'ai faim maintenant, je m'en vais à Carrefour, je prends un billet, je mange. Ou bien je m'en vais dans les secteurs où les pains qu'on va partager le soir, je pars là-bas, je prends ça, je commence à manger, on ne demande pas une question. Je m'en vais dans le rayon fruits. Je prends les fruits, je mange, je suce. On ne me fait rien. Il y a les bananes là, les bananes qui ont lâché sur les bras. Hein? J'enlève ça, je mange, on ne me fait rien. On ne me fait rien. J'ai rempli le ventre, je suis parti. Montre-moi là où un Benskine va aller manger sans payer. Il y a les avantages. Il y a les avantages. Hein? Il y a les avantages. Les avantages que nous on n'a pas, eux ils ont. Hein? Eux ils ont. Chacun va aussi s'habiller. C'est tout le monde qui va jongler comment? Tu es dans le jet privé, tu vois, tout le monde va aussi entrer dans le jet privé. Tu roules à une grosse voiture, mais attendez, le Benskine lui aussi, moi, s'il pouvait avoir aussi sa part de voiture, ça devait être bien. Mais non, tu ne peux pas dire ça, vieux. On a fait tourner dans la tourée. Fais tourner dans la tourée, dis-moi. Hein? En fait, on te met là en garde comme ça là. Méfie-toi seulement, c'est tout Francine Ganou. Parce que là, ça commence. Bientôt, tu vas dire que le meilleur parti, c'est le RDPC. Voilà. Donc, méfie-toi.
Méfie-toi. Méfie-toi. Bah, on vous dit que dis-moi qui tu fréquentes et te dirai qui tu es. Méfie-toi. Voilà que Francine Ngannou, à un moment, on a vu, on était Wanda ici là dehors. Quand nous on crie là, que oh, fais attention. On l'a vu à côté de celui qui appelle Chantal Biaké Maman. Un champion. Il est difficile de voir un champion, quelqu'un qui a mérité. Appeler les gens comme. Non, tu peux dire madame. Tu peux dire la première dame. Mais maman, maman. Nous sommes les Africains, oui, mais en public là, on doit se retenir. Pour un homme qui est international. Oui, on a nos mœurs, on a nos coutumes. Mais quand tu vois là quelqu'un qui dit maman, 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 on porte Francine Ngannou, on amène. Ça veut dire qu'on lui boule les choses dans la tête. En quelque temps, tu rencontres celui-là, que c'est son père qui a créé la souffrance au Cameroun. Parce qu'il y a un seul responsable si le Cameroun va mal. C'est Paul Biya. Aujourd'hui, si Francine Ngannou fait n'importe quoi au Cameroun, ça va marcher. Parce qu'on dit que c'est pour Francine Ngannou. C'est comme moi. J'ai beaucoup de personnes que j'ai acheté les machines. J'ai des gens que quand j'ai commencé à faire la promotion des machines de canne à sucre, ils ont aussi acheté, ils sont rentrés au Cameroun, mais ils n'ont pas tenu. Ils n'ont pas tenu, pourquoi? Peut-être parce qu'on ne les connaît pas. Mais moi, on me connaît. On connaît Banga Diaspora. Mais oui, on connaît Banga Diaspora. Les gens, même par plaisir, même par affinité, même le simple fait qu'ils sont fans, ils aiment ce que je fais, ils viennent vers moi. Peut-être tu es dans ce concept-là. Que non, la moto, non, laisse ça. 6 000 par jour. 6 000 par jour en Afrique, c'est donné. 6 000, 10 000 par jour. Attendez, un travail qui t'épuise physiquement, tu dois manger, tu n'as pas longue vie. Hein. Chaque semaine, il y a un coin là-bas, quelque part là-bas, vers ceux qui sont à la mosquée là-bas. Vous allez voir là où ils s'entassent souvent là. Chaque semaine, il y a un Beskino au moins qui meurt. Si ce n'est pas par accident, c'est par maladie. Chaque semaine. Vous connaissez la mosquée de Bonhomme, ça dit non? Il y a la route là comme ça. Regardez à côté du garage là. Ils ont souvent la réunion là-bas. Constamment quand tu passes là-bas. Je connais mon ancien gardien, il s'appelle Mokolo. Là-bas, j'ai une moto. Il est souvent là-bas. Et Mokolo, c'est lui le secrétaire parce qu'il écrit très bien. Voilà pourquoi je connais bien. Donc, quand il me voit, hey, boss, il y a quoi? On a un frère là qui est malade, on cotise. On a un frère là qui est mort. Toujours quoi? Maladie, c'est quoi? Infection, 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 infection. Mais oui. Un métier qui t'épuise physiquement. Tu es sur le soleil. Mais attendez, tu encaisses. Tu encaisses. Voilà pourquoi tu n'auras pas longue vie. On ne peut pas dire que tu vas t'en sortir. Tu t'en sors pour mourir demain. Tu t'en sors pour mourir. Te voilà, tu mènes tes 2 combats. Comme tu portes des millions de dollars. Ça te permet de manger, de t'occuper de ta vie. Tu perds, tu gagnes, tu as l'argent. Comment? Mais pendant ce temps, au Cameroun, voilà le championnat du Muay Thai. Championnat Muay Thai. Sur la page officielle. Sur la page officielle. Fédération du Muay Thai. Le gagnant 10 000 francs CFA. Le perdant 5 000. Putain de merde. J'ai mis la main sur la tête. Mais vous n'avez pas honte. La fédération du Muay Thai. Vous n'avez pas honte. Est-ce que c'est mon ami là? J'espère que ce n'est pas toi mon ami. Mon ami qui est à Paris là. Hein? Je sais que toi on a tenté de mettre les bâtons dans les roues. Parce que tu as voulu bien réglementer le Muay Thai au Cameroun. Parce que c'est toi qui es parti en Thaïlande. Mais on t'a fait le Hop High. Aujourd'hui tu es au tribunal. Avec celui-là à qui tu avais confié cette discipline. C'est un Camerounais qui vit en France. C'est à lui qui a vraiment eu l'autorisation d'installer le Muay Thai au Cameroun. C'est un ami à moi, un grand frère que j'ai rencontré quelque part. Chez Eric. Eric, oui. À Bonamoussa dit là-bas. Il m'a expliqué, il m'a dit qu'ils sont au tribunal. Je ne sais pas si c'est toi qui gères la page là, ou bien c'est ceux-là à qui l'État a tout fait pour qu'ils aient la charge du Muay Thai au Cameroun. Parce que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Voilà un simple exemple. Voilà un simple exemple. Les gens qui ont la volonté de combattre. Les voilà, ils vont jusqu'à être champions du Cameroun dans une discipline. Mais regardez. Regardez combien ils gagnent. Quelqu'un qui a reçu le coup de poing à sa tête, il risque sa vie. Là-bas, on peut te donner un coup de poing, tu tombes, tu meurs. Pour combien? Pour 10 000. Avec un simple papier. Mais c'était mieux de ne même pas concevoir ce papier-là. Parce que peut-être vous avez conçu le papier-là, voilà, comme le prix, tout ça, peut-être à 5 000, 10 000. Mais il fallait au moins donner ça à ces gars. Hein? C'est quelle manière ça? Quelle méchanceté? Hein? Vous mettez la vie des gens en danger. Vous mettez la vie des gens en danger.
pour gagner, pour avoir 10 000. Vous n'avez pas de pareil, mon frère. Il n'y a pas de sponsor. Mais c'est même qui paye ça même. Et vous allez comprendre que derrière, la Thaïlande a envoyé l'argent. La Thaïlande, et je vous rappelle bien, hein, toutes ces disciplines-là, les représentants de ça au Cameroun, c'est une culture. Hein, et que tous les pays qui... C'est-à-dire que ce sont des disciplines que quand tu es représentant de ça dans un pays, qu'est-ce qu'on fait? On te sponsorise. On t'envoie l'argent, oui bien sûr. Le gars là m'a tout expliqué. La FECA Karaté reçoit l'argent du Japon. Toutes les disciplines que vous voyez là, au Cameroun, dans d'autres pays là, les pays qui sont à l'origine de ça, financent, parce que c'est la culture. C'est la culture. Parce qu'ils sont contents que les autres apprennent la culture. Parce que dans la culture, il y a la langue. Il y a les katas que c'est en langue japonaise. Je vois mon fils faire les katas parfois. Il appelle les noms. C'est le japonais. Même si tu ne comprends rien. C'est une forme de promotion. On fait la promotion via la discipline karaté, chichuju, muay thai. Tout ça, on fait la promotion. C'est même quelle méchanceté ça. Quelle méchanceté. Donc Francine Nganou, voilà un gars qui sera champion du Cameroun. Et parfois quand on dit champion d'Afrique là, parfois quand on dit champion du Cameroun là, parfois il est champion d'Afrique. Hein. La majorité des temps que vous voyez là, le champion au Cameroun là, est souvent champion d'Afrique. Ou bien souvent champion de l'Afrique centrale. Parfois champion même de l'Afrique de l'Ouest, confondu. C'est quelqu'un qui va aller compétit en Afrique du Sud, en Afrique du Nord. Parfois, il voyage même. Le voilà dans son pays. On l'honore, on le récompense avec 10 000. C'est pas la méchanceté. Il n'a pas habitat. Voilà notre Camerounais qui ne croit pas le Muay Thai. Donc quand tu vois les films là de Ombar là, l'une des disciplines les plus violentes, c'est le Muay Thai. C'est une discipline qui a tout à l'intérieur, le Muay Thai. C'est très violent. Pour moi, c'est la discipline la plus violente du monde. C'est trop violent, le Muay Thai. Tu vois quelqu'un qui est sec comme ça là, tu vas cogner, tu vas voir. J'ai assisté à une bagarre dans une boîte de nuit en Thaïlande. Parce que 2 costauds américains avec un asiatique. Ça a commencé comme l'amusement. Le gars là faisait la sécurité. Bon, le jour là, quand même, les Américains là ont dérangé. La bagarre était féroce. Le Thaïlandais là, mais attendez, mais il les a terrassés. Hein. Tu vois un gars prendre son genou comme ça, il cogne sur ton genou, ça se casse. Le gars est cultivé, gars. Donc tu ne connais pas l'acteur qui fait le Muay Thai là, qui a fait la publicité de Muay Thai. Tu ne vois pas Mortal Kombat. L'acteur, il y a l'acteur thaïlandais là, qui fait le Muay Thai. C'est un art très violent, c'est une discipline que j'adore beaucoup. Donc voilà mes chers frères et sœurs. N'hésitez pas de participer. Odette, il faut que j'appelle vos noms. Odette. Odette Boubourou. Voilà, il faut aller contribuer. Voilà le numéro Orange Money qui est là. Jordan Kensi, il faut aller contribuer pour les enfants du Nozo, les déplacés. Autopsie, vol, autopsie. Va contribuer, le numéro épinglé là, sur la page. Le numéro Orange Money, MTN Money. Orange Money qui est le 696 94 32 42. MTN Money qui est le 683 40 97 55. Et le lien PayPal qui est Mbanga Diaspora 7@gmail.com. Christian Marcel Simon, j'attends ta participation. JD Wakil, j'attends ta participation. Joseph Ngue, j'attends ta participation. Dieu merci, j'attends ta participation. Cabral Ibris, j'attends ta participation. Njoko Kamdem, j'attends ta participation. Suzanne Pikin, j'attends ta participation. J'attends ta participation. Donc il y a le frère Raoul Momo. Voilà. J'attends votre participation, vous tout ça. Suzanne Pikin. Donc n'hésitez pas. Billy Enzo, il m'a demandé le numéro. Il va faire le dépôt lui-même. Narcisse Djengim.
Junior Fall, Marc Morgan, voilà. Siluda. Donc j'attends votre participation. Hoa, non c'est Hoa. Docteur Fofak Cédric. J'attends votre participation. Tous ceux qui sont cachés derrière là. Comme d'habitude, la rentrée c'est en septembre. Vous connaissez. Donc nous devons nous préparer maintenant. Le temps pour nous de connaître le nombre de personnes qu'on va aider en fonction de ce qu'on va recevoir. C'est très important. Voilà. Nous allons faire les dons et vous allez voir en direct comme d'habitude sur la page Mbanga Diaspora officielle. C'est comme ça que ça dure depuis 8 ans. Si tu as les chaussures, si tu as les habits, n'hésite pas. Si tu as les cahiers, n'hésite pas. Si tu as les sacs, n'hésite pas. Ça va aider toujours quoi. Voilà. Donc je suis sûr que bon, j'ai mon frère Christian, comme d'habitude. Il va payer au moins la scolarité de 20 élèves. Sur ce, passez une bonne journée. On est ensemble.